Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la question de la logistique en location courte durée et plus particulièrement la gestion du linge. Donc effectivement, quand on se lance dans l'activité de loueur en saisonnier, on se confronte vite à des problèmes logistiques en termes de gestion, qui peuvent être chronophages et très coûteuses. Alors, de mon point de vue, il existe plusieurs manières d'opérer selon l'organisation que vous souhaitez mettre en place. Premier élément, on peut éventuellement penser naturellement à passer par le pressing. Quand vous avez effectivement du linge de maison entre chaque location, vous pouvez utiliser cette méthode qui assurera une perception professionnelle de votre activité par vos clients et améliorera la valeur perçue de votre offre locative. Concrètement, il s'agira d'une offre dans laquelle vous aurez un coût de revient pour effectuer par exemple un lavage complet, séchage, repassage du linge de maison mis à disposition à chaque location d'environ d'une trentaine d'euros. En tout cas, c'est ce qui m'en coûte, ou c'est ce qui m'en a coûté à une époque quand je passais par un pressing de manière à offrir à mes clients, tout à chacun, donc la capacité d'avoir du linge de qualité et entretenu de façon professionnelle. Donc il va de soi que c'est une approche qui est tout à fait intéressante si vous souhaitez effectivement avoir à améliorer votre offre locative, les prestations fournies à vos clients et du coup à augmenter vos tarifs il faudra bien répercuter le coût de revient de cette prestation pressing auprès de vos clients d'une manière ou d'une autre pour ne pas trop entamer votre rendement locatif. La deuxième possibilité qui vous est offerte, si vous gérez en direct, là encore, puisque comme pour le pressing, vous pouvez aussi gérer la partie blanchisserie et entretien du linge de maison par vos propres soins. Donc là, c'est beaucoup plus chronophage, puisque dans le premier cas, ben, vous déléguez tout, hein. Donc vous arrivez, vous déposez le linge et vous le récupérez une fois qu'il est propre. Dans le second cas, ben, vous récupérez le linge, vous devez l'entretenir, donc forcément, ça va appeler peut-être une surconsommation au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité si vous passez par un sèche-linge. Et si vous faites l'entretien également en proposant bien à vos clients du linge de maison repassé par vos soins, vous allez y passer du temps et également du coup un coût supplémentaire pour votre consommation personnelle si vous utilisez par exemple vos appareils domestiques, aussi bien pour le lavage de votre linge de maison complet, serviettes, couettes, draps housses et autres, que pour la partie séchage et repassage. Donc effectivement, peut-être que cela est le coût le plus faible en termes d'entretien. En revanche, à voir si en termes de surconsommation vous y gagnez vraiment et par rapport au temps que vous y passez, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Donc ça, c'est à vous de voir dans votre propre organisation si le temps vous le permet et puis si l'économie réelle est au bout du chemin, si j'ose dire. Donc à vous d'évaluer tout ça. Moi, de mon point de vue personnel, quand on a un appart, gérer le linge de maison, c'est possible même quand on a deux appartes. Après, quand on en a 3, 4, 5, 6 et plus, très concrètement, on ferait que ça. Donc c'est vrai que l'aspect gestion du linge à titre individuel, ben, quand j'ai démarré avec un appartement, deux appartements, je m'en occupais tout seul. Maintenant, je délègue. Voilà. Troisième situation, si vous employez par exemple une société de conciergerie, du moins si vous déléguez votre gestion locative saisonnière auprès d'une société de conciergerie, celle-ci pourra effectivement dans les prestations et qu'elle vous facturera par son commissionnement du coup, eh bien prendre en charge cette gestion du linge et du coup complètement déléguer cette partie-là. Alors, il faut savoir qu'une société de conciergerie, quand elle gère de bout en bout votre business de location saisonnière, surtout quand vous n'avez pas le temps, ni l'envie, ou tout simplement les possibilités, parce que souvent les investisseurs ont des biens aux quatre coins de la France et du coup ne peuvent pas être en direct pour la gestion de leurs biens. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez déléguer votre business en partie ou en totalité à une société de conciergerie qui vous prendra un commissionnement pour les frais
de gestion de votre location de bout en bout. Et dans ces frais-là, il y aura une partie dédiée donc à la gestion du linge de maison. En règle générale, il faut savoir qu'une société de conciergerie, selon le niveau de délégation que vous lui confiez, vous prendra entre 20 et 30% de vos recettes brutes, c'est-à-dire de vos loyers bruts mensuels, tels que vous pourriez les percevoir vous en direct. Voilà, donc si par exemple vous avez 1000 euros de chiffre d'affaires par appartement, une société de conciergerie pourra vous prendre entre 20 et 30% donc, de 1000 euros, donc c'est-à-dire un commissionnement compris entre 200 et 300 euros pour la gestion de bout en bout de votre business, sinon de façon partielle. Et dans ce commissionnement, il y aura sans doute des frais relatifs à la gestion de ce linge. Une autre possibilité vous est offerte, c'est ce que j'ai pu constater en échangeant avec d'autres propriétaires, d'autres loueurs meublés saisonniers sur ma commune de Limoges. Vous avez la possibilité de déléguer la gestion du linge. Alors, soit à votre employé. Si vous avez une salariée en CDI à temps partiel, vous pouvez lui déléguer en lui décomptant des heures de travail dédiées à cette tâche, et bien tout simplement la gestion du linge de maison pour laver, sécher, repasser et puis ensuite faire le turnover du linge de maison entre vos différents biens mis à la location saisonnière. Sinon, vous pouvez également, c'est aussi le cas, déléguer auprès d'une auto-entreprise à qui, parce que vous avez aussi cette faculté-là de déléguer la gestion du ménage auprès d'une société, soit de nettoyage spécialisée dans la location saisonnière, ou passer par un auto-entrepreneur qui, dans ses compétences, assure ce type d'activité. Eh bien, moi j'ai par exemple une auto-entreprise avec laquelle je suis amené à travailler qui fait des remplacements et qui propose la gestion du linge comme une option supplémentaire pour pouvoir laver, sécher, repasser le linge de maison entre chaque location. Voilà, donc là encore, c'est un coût supplémentaire. Donc après, bien entendu, c'est à vous de voir parmi les quatre premières propositions que je vous ai faites, quelle est la plus avantageuse. Comment je fais aujourd'hui par rapport à mon business de location saisonnière pour la gestion de mes appartements, pour le linge de maison? Eh bien, j'ai découvert un système qui peut exister peut-être dans vos communes, donc c'est à vous de vous renseigner. Moi, je travaille avec des blanchisseries qui sont soit l'APSA, pardon, l'ESAT de Limoges, ou des ESAT qui ont différents champs de compétences. Donc, ils proposent des différents corps de métier et de prestations aux particuliers et aux entreprises. Et parmi leurs différentes compétences, il y en a une dédiée donc à l'activité de blanchisserie. Et en termes de qualité, de coût et de rapidité et d'entretien du linge de maison, eh bien on arrive à avoir des coûts de revient tout à fait intéressants. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du pressing, où on arrivait sur des, on va dire des bouquets de coûts de revient par sac, par appartement, par linge de maison. J'étais sur un coût de revient d'environ 30 euros. Ben, pour la même prestation, un ESAT avec un atelier de blanchisserie, on est sur des coûts entre 12 et 13 euros en fonction de ce que vous leur amenez. Donc c'est pas mal, ça divise le coût par deux, voire par trois. Donc c'est intéressant. Donc aujourd'hui, moi je passe essentiellement par eux. Ils ont des équipes tout à fait compétentes pour effectuer la démarche, aussi bien pour l'entretien du linge de maison, pour le laver, le sécher et le repasser. Et la valeur perçue concernant mon offre locative me permet d'avoir un bon retour de mes clients puisque mes locataires de passage, donc mes clients, sont contents déjà de dormir dans des draps propres, bien entretenus. Et là encore, ça améliore la valeur perçue de mon offre locative. Et je peux ainsi proposer des tarifs peut-être un peu plus élevés, louant des micro-surfaces, puisque, comme je le disais dans un précédent podcast, je propose des logements essentiellement de très petites surfaces pour de la location saisonnière. Donc voilà, pensez à cette possibilité, renseignez-vous auprès des communes dans lesquelles vous exercez votre business en direct ou en bas de chez vous, si j'ose dire, si vous gérez vos locations au sein de la même commune dans laquelle vous habitez, pour voir s'il n'existe pas des institutions comme des ESAT qui permettent d'avoir une activité de blanchisserie et qui vous délivreront la même qualité de travail, le même savoir-faire professionnel à des coûts 2 à 3 fois moins élevés en termes de coûts de revient pour la gestion de votre linge de maison, de telle manière à proposer à vos clients tout simplement une prestation supérieure en termes de qualité à tous les niveaux.
J'espère que ce podcast, en tout cas, ou cette vidéo, vous aura permis d'éclairer le sujet sur la gestion du linge. En tout cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis pour la faire vivre si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter en laissant des commentaires donc sous la vidéo, sous le podcast. J'essaierai d'y répondre autant que possible. N'hésitez pas donc à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et également à locastus.com, mon blog, pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée en vous remerciant de votre attention et je vous dis donc à très bientôt.